Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue pour les astromancies du mois d'octobre. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, une bonne reprise, hein, pour ceux qui auraient eu quelques vacances. En tout cas, j'espère que vous allez tous le mieux possible. Une petite nouveauté avant d'entamer les astromancies du mois d'octobre. Je vais faire des extensions ce mois-ci que vous trouverez sous la vidéo. Donc vous trouverez le lien, tout ce qu'il faut, toutes les informations sous la vidéo pour pouvoir aborder tous les domaines. Donc dans cette extension, j'aborderai tous les domaines, tant le plan sentimental que matériel, que professionnel, que familial, que spirituel. Tout ça sera dans l'extension. Sinon, bah, écoutez, vous aurez toujours le tirage mensuel que je traiterai exactement comme je le fais d'habitude, en laissant venir ce qui vient pour vous donner un message qui, j'espère, vous parlera. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve tout de suite pour les astromancies du mois d'octobre. Alors, prochain signe, les Verseaux. Alors, les Verseaux. On va regarder tout de suite quel va être le domaine de vie qui va être un petit peu mis en exergue pour vous. Hop, bah ça a sauté. Alors, il s'agit de la maison 12, les épreuves, les secrets, l'isolement, mais ce n'est pas que ça, hein, parce que si on considère que ces trois éléments, c'est pas très optimiste. Ça parle également de tout ce qui précède, tout ce qui a précédé avant. Alors avant, dans les vies antérieures, la gestation avant la naissance, mais c'est également tout ce qui est bien enfoui, bien intériorisé. Donc dans la matière, ça peut représenter les océans, ça peut représenter le psychisme, la musique, tout ce qui est parapsychologique également, c'est également la mémoire, c'est également les rêves. Voilà, c'est toutes ces choses-là. C'est plein de belles choses, la maison 12. Hein. C'est pas que les épreuves et les secrets. Donc, on va tout de suite tirer une carte de la sagesse de l'oracle pour les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, pour octobre 2021, hop, j'ai celui-là qui sort. Le yin. Alors le yin, évidemment, c'est le principe féminin, c'est le fait aussi d'accueillir, de recevoir, c'est toutes les qualités qu'on attribue au féminin, hein, comme la douceur, l'amour, comment dirais-je, il y a aussi une forme de passivité dans le yin. Le yang, forcément, c'est le principe masculin, c'est dynamique. Le yin est plus dans la réceptivité. Bon, alors on va voir ce que ça peut vouloir dire avec le reste des tirages. Alors, pour les Verseaux, pour octobre 2021. Alors, Verseau, octobre 2021. Ça peut être la méditation aussi, la maison 12, hein, par exemple. L'unité, c'est un arcane majeur qui correspond au pape dans le jeu de tarot traditionnel. Hop, je le montre. Voilà, alors, attendez, est-ce que vous voyez bien? Voilà. L'unité, l'archange Sandalphon, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, des organisations spirituelles. Trouvez-vous des mentors? Oui, des mentors parce que le pape, dans le tarot, représente aussi celui qui a la connaissance, le sage, le professeur, celui qui va conseiller, celui qui a une certaine forme d'autorité aussi. Fréquentez des amis partageant vos idées. Donc voilà, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle. Donc je pense qu'il peut être question de spiritualité aussi ce mois-ci en particulier. Le fait d'être dans l'accueil avec le yin, hein, dans le fait de recevoir, de se laisser comme ça pénétrer de ce qui arrive. La méditation, la spiritualité. Bon, ça me semble plutôt dans ce, comment dirais-je, c'est plutôt ce qui me vient, on est plutôt dans ces énergies-là. Alors, on va regarder avec le Béline
La tendance dans les 4 domaines principaux de l'existence. Alors là, il y en a un petit peu trop. Donc, pour les Verseaux, alors voilà, ici, on a sur l'ascendant l'intelligence. Très belle carte. La maison 7. La maison 10. Et la maison 4. Hop, là voilà. Alors, donc l'intelligence, l'argent, la renommée et le départ. Bah, c'est plutôt pas mal tout ça, hein, que des belles énergies. Vous êtes plutôt gâtés. Alors, l'intelligence, ça peut représenter effectivement tout ce qui est études, c'est l'intellect. C'est aussi peut être question de papier, hein, tout un peu des papiers officiels. C'est une carte qui est très spirituelle également. Mercure représente à la fois l'intellect, mais il représente aussi le côté manuel, hein, finalement tout ce qui est mobile, hein, l'intellect. Pourquoi? Parce que ben voilà, les idées circulent, la pensée circule, et puis le côté manuel également. Alors pour certains, il peut être question d'études, de reprendre des études, ou alors effectivement d'adhérer à un groupe spirituel, pourquoi pas, hein, dans lequel on va en commun comme ça méditer, étudier un certain nombre de principes. Voilà, il y a un côté comme ça un peu spirituel également dans cette carte-là. Alors la maison 7, elle nous parle des autres. Par extension, le partenaire de vie, si on est accompagné dans la vie. Et là, on a également une carte de Mercure qui s'appelle l'argent. Donc, il peut être aussi question d'avoir de nombreuses fréquentations, de voir beaucoup de gens. Hein, l'abondance, ça multiplie aussi, hein, forcément, puisque c'est en abondance. Donc, il peut être question comme ça d'avoir un réseau social qui s'élargit avec pas mal de va-et-vient, de rencontres, une diversité des personnes que vous pouvez voilà, être amené à fréquenter. Alors évidemment, dans un sens plus simple, conjoint peut peut-être avoir une certaine aisance aussi, hein, sur le plan matériel. Il peut aussi être question de l'argent du conjoint. Bon, voilà, ça on verra un peu plus loin. La renommée, là-haut, c'est également une belle carte puisqu'il y a quand même la couronne, les lauriers du succès qui sont là, les trompettes de la renommée. C'est une carte de Jupiter, donc Jupiter est toujours très opulent, hein. Jupiter, c'est l'opulence, il apporte beaucoup. Donc vous pouvez aussi avoir une certaine notoriété, hein, être plutôt bien dans votre vie sociale ou dans votre vie professionnelle, bénéficier comme ça d'une belle réputation, d'une belle aura, avoir le vent en poupe. En tout cas, c'est une carte qui est très positive. Et puis dans la maison 4, qui va représenter la famille, le foyer, le lieu de vie, les racines aussi, parfois on a la carte du départ. Donc peut-être que certains d'entre vous envisagent ou aimeraient peut-être aller ailleurs, aimeraient déménager, aimeraient voyager, aimeraient peut-être s'évader aussi un petit peu des contraintes familiales. Pour certains, c'est possible. Parfois, ça peut être un petit peu pesant. Ou alors, vouloir donner un nouvel élan à sa famille, à sa structure, à son cocon. Que ce soit sur le plan matériel, hein, voilà, redécoration, transformation, travaux, ou sur le mode de fonctionnement de la famille elle-même. Donc, voilà ce que m'inspirent ces premières cartes. Alors, dans l'extension, là, je parle que des 4 maisons qui représentent les 4 angles, hein, d'un thème astrologique. Mais dans l'extension, je regarderai de plus près l'ensemble des 12 maisons, puisque chaque thème natal comprend 12 maisons, 12 domaines de vie, et on regardera tous les domaines de vie un par un. Alors, là, dans l'immédiat, on va déjà voir la situation actuelle, c'est-à-dire un peu au début de mois, hein, c'est un peu le passé présent. Alors, la carte centrale a sauté. Hop, il y en a une autre. Et puis, on va aller chercher. Alors, pour les Verseaux, pour le mois d'octobre 2021. Verseau, Verseau, Verseau.
Alors, donc la carte centrale, c'est le mont. Le mont, ça peut représenter quelques blocages, hein. Vous pouvez avoir le sentiment que les choses n'avancent pas comme vous voulez, ou qu'il y a peut-être beaucoup de contraintes, hein. J'en parlais là tout à l'heure, là sur le plan familial par exemple. Voilà, beaucoup de contraintes, qu'il y a une certaine des ralentissements, une certaine lourdeur. Alors bon, pour l'instant, on va voir, parce qu'ici, le tirage est plutôt enlevé, aérien et positif. Bon, c'est vrai que le mont l'a planté au milieu. Il peut être question d'un obstacle à contourner, à moins que vous soyez un fan de montagne, que vous ayez envie de voir, de retourner ou de vivre à la montagne, ce qui peut aussi concerner quelques-uns. Alors, on va voir. Ici, on a les oiseaux, le livre, le soleil, les nuages, le mont, la clé. Donc, si problème il y a, la solution est à côté. L'anneau, l'arbre. Et on retrouve ici l'idée du voyage, hein. Ici, on avait le départ et là, on a l'idée du voyage. Donc, il y a quand même des envies un peu d'évasion, des envies peut-être d'expansion, d'aller voir ailleurs ou d'un accroissement, peut-être besoin d'un accroissement. De faire grossir quelque chose, de faire grandir peut-être une structure ou de vouloir une amélioration peut-être pour le couple et la famille à la fois, hein. D'où la carte du départ. Ici, on a l'arbre qui symbolise la famille, les racines, et puis l'anneau qui symbolise l'union. Donc, il peut être question de la famille, de la petite famille, hein, la cellule première, et d'avoir envie peut-être de partir, d'aller voir ailleurs, de voir plus grand ou de s'évader. Alors ici, il peut être question d'un couple qui est dans une impasse, mais qui va réussir à surmonter les problèmes, à trouver la solution pour pouvoir faire avancer la famille ou le couple, mais ça passera par un changement important, une transformation. Il faudra absolument changer quelque chose dans le fonctionnement du couple. Il y a peut-être besoin de plus d'ouverture, de plus de soleil, hein. C'est le soleil qui apporte la solution, c'est-à-dire la vitalité, une atmosphère plus chaleureuse, peut-être le fait aussi d'avoir une certaine forme de succès dans une entreprise qui va pouvoir apporter le changement qui fera du bien à toute la famille. De toute façon, ici, on voit qu'il y a comme quelque chose qui était assombri, qui était bloqué, mais qui va, avec la clé, là, qui termine donc le trio, qui va trouver un dénouement, qui va trouver une solution, mais ça passera forcément par un changement. Ça ne viendra pas tout seul, il faudra changer quelque chose. On a également ici l'idée, par exemple, de faire partie d'un groupe un peu, alors soit un groupe un peu secret, c'est-à-dire une organisation spirituelle ou sportive ou de méditation ou un cercle de parole aussi, ça peut être de réflexion, hein. On peut avoir aussi comme ça des affinités qui vont apporter beaucoup, qui vont éveiller. Il y a une forme d'éveil aussi parce que le soleil apporte de la lumière sur le livre des ombres. Il y a donc comme ça des prises de conscience. Alors je crois que le mois dernier, il me semble que votre tirage s'intitulait Révélation, Régénération peut-être. Et on voit là que le processus se poursuit, hein, avec comme ça des prises de conscience, des choses peut-être qui étaient cachées, alors peut-être au sein du couple, peut-être au sein d'une organisation, ou alors un apprentissage qui va permettre, voilà, une forme d'éveil aussi. Moi, je sens qu'il y a quand même pas mal de spiritualité dans ce tirage. On a également peut-être un déblocage de situation au niveau de la famille, au niveau administratif, c'est-à-dire que si certains d'entre vous sont en attente de documents officiels, quels qu'ils soient, en lien avec la famille, là aussi, ça va se décanter, hein, même si ça a dû, j'imagine, peut-être être pesant jusque-là. Donc voilà ce que m'inspire ce tirage. Donc on va voir maintenant avec le tarot comment les choses vont évoluer dans le courant du mois d'octobre. Alors, hop là, voilà une première carte. Donc pour les Verseaux, pour le mois d'octobre 2021. Hop. Alors, il me faut encore 2 cartes. Alors, les voilà. Hop, on va faire comme ça.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le 7 de coupe, la reine de coupe, le mat, arcane majeur, le 6 d'épée et ici l'empereur. Très bien. Arcane majeur également. Donc, on a deux arcanes majeurs, le mat et l'empereur. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles dans ce tirage. Vous êtes représenté par le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est un petit peu le monde des illusions, des rêves, c'est aussi le monde des secrets. Et en ça, on retrouve bien la maison 12 qui domine ce tirage, qui nous parle à la fois de psychisme, de méditation, mais également d'illusions, le fait de s'être peut-être fait un petit peu berner, de réaliser qu'on s'est fait... qu'on vous a vendu un peu du rêve ou d'avoir un peu des illusions ou plutôt des désillusions. Donc ça peut représenter soit en fait le fait d'être vraiment dans une période particulièrement spirituelle où on est particulièrement connecté, où on peut être aussi un peu dans sa bulle, un peu voilà, un peu dans la lune aussi. Ou alors ça peut aussi révéler que quelque chose justement, il y a une prise de conscience, on réalise que quelque chose n'était pas tel qu'on le pensait. Vous voyez, il y a cette idée un peu de désillusion. En même temps, là on est dans le monde des rêves, on est dans le monde voilà, des illusions, et juste à côté on a l'empereur qui lui est vraiment dans la matière. C'est pour ça que là j'ai l'impression que vous partez un état d'esprit où vous étiez un peu comme ça dans vos chimères, dans votre bulle, dans vos pensées, et quelque chose là vous ramène à la réalité. En même temps, dans la maison des choses qui sont des peurs, des doutes, des blocages, on a la reine de coupe. Et la reine de coupe, c'est la femme empathique par excellence. C'est un peu l'incarnation du yin. C'est vraiment la femme qui est à l'écoute des autres, qui est gentille, qui est aidante, qui va vraiment être enfin, qui va vraiment sincèrement s'occuper des autres, de leur bien-être. Bon, ça peut être une infirmière aussi, par exemple. Ces personnes dévouées, qui vraiment vont presque plus s'occuper des autres que d'elles-mêmes. Donc, peut-être que là, il y a une désillusion, peut-être que vous vous êtes beaucoup donné pour quelqu'un ou pour quelque chose, pour une cause. Vous vous dites peut-être que finalement, vous êtes fait un petit peu berner ou vous êtes bercé d'illusions. Vous savez, ce genre de phrase où on se dit, voilà, j'ai été trop gentille. Ça, en tout cas, c'est ce qui vous passe par la tête. Ce n'est pas forcément la réalité, mais c'est quelque chose qui peut vous traverser comme ça, parce que cette carte est dans la position des peurs et des doutes. Donc on se dit, oui, là j'ai peut-être été trop gentille, j'aurais peut-être dû être plus centrée, plus réaliste, je me suis fait un peu des illusions. Bon. De toute façon, ça ne va pas rester comme ça, puisque en haut, l'énergie qui vient à vous, c'est l'énergie du mat, arcane majeur. Donc le mat, c'est ce moment où on prend une décision de quitter quelque chose ou de continuer différemment les choses. C'est-à-dire qu'il y a une décision qui est prise. On n'en est pas encore au stade où on a changé, on en est au stade où on a décidé. Et bon, forcément, avec tout ce que ça peut comporter comme difficulté, parce qu'on ne sait pas bien où on va, on a pris la décision, on ne peut plus retourner en arrière. Comme on ne sait pas où on va, c'est représenté sur cette carte par une personne qui est en haut d'un précipice et qui a l'air d'y aller gaiement et joyeusement. Mais bon, donc ça peut générer un peu d'instabilité. Il y a un côté qui se dit, bon, allez, bon, tant pis, maintenant, je me lance, on verra bien, advienne que pourra, je me lance. Mais il y a également ce côté, ici, avec le 6 d'épée, qui dit qu'on se lance, mais quelque part aussi, on fuit quelque chose. Il y a quelque chose qu'on a envie de quitter, qu'on ne supporte plus, peut-être parce que voilà, justement, on a été berné, ou on s'est rendu compte que les choses n'étaient pas telles qu'on croyait être. Et du coup, on a un peu envie de
de prendre le large, de s'en aller, de s'échapper de cette situation. Alors évidemment, ça fait un peu l'ascenseur émotionnel parce qu'entre le moment où on réalise, peut-être que ça peut être un secret aussi qui est dévoilé, on découvre quelque chose, le moment où on a le sentiment de s'être fait avoir, le moment où on se dit bon bah ça va pas se passer comme ça, moi je prends telle décision. Et puis, j'ai pas envie, il n'y a pas de Mars là-dedans, vous voyez, donc il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de combat, il y a plutôt l'envie de fuir, de s'échapper. Alors peut-être aussi pour certains d'entre vous, alors ça ne concernera pas tout le monde, peut-être que certains sont dans la créativité ou tout ce qui est le domaine, les arts du spectacle, le domaine des illusions, la magie, le théâtre. Alors, si tel est le cas, eh bien, là, on voit qu'effectivement, on va se lancer peut-être dans un projet autour de ce domaine d'activité, ces domaines d'activité, hein, le cinéma, le théâtre, les illusions, tout ce qui donne, tout ce qui raconte des histoires, qui donne une autre image, qui fait endosser des rôles, enfin, vous voyez, tous ces domaines-là, où là, on voit que vous allez pouvoir vous lancer, il y aura peut-être une opportunité qui vous permettra de quitter une situation qui peut-être, sur le plan financier, n'était pas très confortable, et là, ça représente une opportunité. Pour d'autres, il peut être question de quitter une situation, on s'est rendu compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on s'est fait un petit peu, voilà, qu'on s'est bercé d'illusions. Mais la bonne nouvelle, c'est que la finalité, c'est-à-dire que ce qui va se produire au bout du compte, hein, à la fin des fins, c'est l'empereur. Et l'empereur, c'est vraiment quelqu'un qui est centré, qui a les pieds sur terre. Il a repris son pouvoir, il sait où il va, il sait ce qu'il veut, il sait comment faire. Il a retrouvé toute la stabilité. Regardez, il est bien planté là dans son gros fauteuil. On a l'impression même qu'il est enraciné dans la terre sur son fauteuil. Donc il y a vraiment une redescente, on va dire, sur Terre, alors qui pour certains peuvent faire du bien, hein. Peut-être que certains avaient profité du temps des vacances aussi pour s'adonner à des activités plus spirituelles, et puis ben, à un moment donné on est rattrapé par la réalité matérielle. Mais quand je dis rattraper, c'est pas forcément dans la douleur, c'est-à-dire que bon, il y a un peu un temps pour tout, et là on revient aux choses plus bassement matérielles, mais en même temps on sait ce qu'on fait et on y arrive bien. Et puis l'empereur, c'est quand même, il est au-dessus des rois, hein, donc il a beaucoup de succès, il a un empire, il a un territoire, et on retrouve ici ce succès sur le plan professionnel, hein. On a l'argent, l'abondance, l'intelligence, donc il y a comme un... Alors, soit c'est une prise de conscience, soit on transforme aussi ses rêves en réalité. C'est-à-dire que là, on pouvait avoir des rêves, hein. La maison 12, c'est aussi la maison des rêves, puisque ça concerne tout le psychisme, tout ce qui est intérieur. Et on passe du rêve à la réalité. Alors, en faisant aussi preuve d'empathie, hein, de douceur, d'écoute, mais en prenant une décision de franchir un cap, hein, qui va permettre à la fois de s'échapper peut-être d'une vie, d'un quotidien, d'une réalité qui ne convenait plus tout à fait, mais qui va permettre aussi d'installer ça dans la matière. Donc on passe du rêve à la réalité. Donc tout dépend de votre vie, hein, tout dépend de ce que, évidemment, de ce que vous êtes en train de vivre, hein. Après, il faut adapter. Mais en tout cas, il y a cette idée qu'on retrouve de nouveaux départs, puisqu'on a ici la carte du départ, et là on a la carte du mat, avec à l'arrivée un succès, quelque chose qui va bien s'installer avec l'empereur. Donc voilà ce que m'évoque ce tirage. Alors, on va prendre une dernière carte. Et puis bon, dans l'extension, je développerai domaine par domaine ce que ça peut donner sur le plan financier, sentimental, professionnel, spirituel, matériel, etc. Alors, donc là, une dernière carte, un dernier message pour les Verseaux pour le mois d'octobre 2021. Alors, Verseau, octobre 2021. Allez, on va faire comme ça. Voilà. Le film. Bah, vous voyez, je vous disais se faire des films.
C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Non, mais écoutez, je ne pouvais pas trouver meilleure conclusion. Hein. Je viens de vous dire, voilà, qu'on se faisait peut-être un peu des illusions, où on voulait donner vie à ses rêves. Eh bien, c'est vraiment une très très bonne conclusion, le film, avec ce dauphin là qui nage au milieu des étoiles, vous voyez. D'ailleurs, les dauphins, la mer, tout ça, c'est la maison 12. Hein. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Hein, donc voilà, donc peut-être qu'il faut alors trouver un bon équilibre entre des activités spirituelles ou des moments de rêverie, des moments voilà, où on a envie d'être un peu connecté et essayer de trouver aussi le bon équilibre avec les contraintes du quotidien, bien entendu. Bon, bah écoutez, voilà, mi-Verseau, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. N'hésitez pas à voir votre signe ascendant, solaire, lunaire. Si vous ne les connaissez pas, vous m'envoyez un petit message avec votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance. Je vous les communiquerai bien volontiers, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Portez-vous bien, gardez le sourire. Alors, ne perdez pas quand même tous vos rêves, hein, bien sûr. Hein, il faut juste essayer de les ancrer dans la réalité. Allez, à très bientôt!